Alors l'ESG, l'environnement, social et gouvernance, en fait, ce sont des critères que l'on intègre dans nos processus d'investissement pour des portefeuilles que nous gérons, en général pour des institutionnels. En fait, on adapte en fonction du client, de la demande du client, des objectifs du client, notre démarche, notre process ESG, c'est-à-dire en fonction réellement des critères recherchés par le client. Je vous disais, par exemple, nous gérons un portefeuille pour un grand institutionnel du secteur public qui, notamment, ne souhaite pas investir sur tout ce qui est commerce. Donc on investit sur du logement intermédiaire, nous investissons sur du bureau aussi, mais avec une vocation notamment au niveau des locataires, on va dire social ou favorisant l'emploi. Pour un autre investisseur, en revanche, lui préfère investir en intégrant beaucoup tout ce qui est environnemental et qui souhaite développer dans nos choix d'investissement tout ce qui est en lien avec les aspects sociétaux, les aspects éducation. Donc vous voyez, on s'adapte en fait en fonction des trois lettres, ESG. Pour certains, ce sera plus sur l'environnement ou pour d'autres, plus sur le social et sur la gouvernance. C'est une conviction au départ, c'est-à-dire que l'immobilier est très énergivore, c'est un des premiers postes quand on regarde en termes dans les grands indicateurs, et donc il faut pouvoir agir. D'autre part, c'est aussi une demande forte de la part de clients. Alors peut-être qu'il existait moins il y a une dizaine d'années, mais clairement je pense qu'il y a une prise de conscience générale. On voit que pour l'ensemble des investisseurs, c'est important, que ce soit en immobilier ou que ce soit dans les classes d'actifs, actions, obligataires ou autres, c'est très important en fait d'avoir une politique de gestion qui intègre les critères ESG.